Donc bonjour à tous, on va continuer avec la série 1, exercice 5. Donc on a un miroir sphérique concave de centre de courbure C, de sommet S, avec un rayon R égale 6 cm. Donc toutes les conditions de ces miroirs concaves, c'est-à-dire les dimensions du rayon de courbure et de la distance entre l'objet et le sommet, étaient dans l'exercice numéro 6, dans le miroir convexe. Seulement, ici on a un miroir concave. Donc ils seront tous négatifs parce qu'on a un sens positif. Donc on va éclaircir ça. On nous demande de tracer la marche des rayons pour trouver l'image A'B'. Donc tout rayon parallèle à l'axe optique ou bien à l'axe principal, il va passer par le foyer image F'. Et tout rayon passant par le centre, il se réfléchit sur lui-même après réflexion. Et le rayon qui passe par F, il va se réfléchir parallèlement à l'axe optique. Donc c'est les trois règles du rayon incident. Le premier rayon parallèle, il va se réfléchir en passant par F'. Le deuxième rayon qui passe par C, il se réfléchit sur lui-même. Et le rayon qui passe par F, il va se réfléchir parallèlement à l'axe optique. Mais pour trouver le point B', tous ces rayons incidents, ils doivent passer par B. Donc on va montrer ça. Il me faut une règle. Donc on va tracer notre axe principal. Voilà notre sens positif. Donc notre miroir concave. Plutôt dans l'autre face. La partie, ce que je représente par des hachures, c'est la partie non réfléchissante. Donc je vais faire une gradation. Qu'est-ce qu'on a? 0. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Donc ici on a le sommet S. Ici on a les données, on a le rayon R égale 6 cm, c'est-à-dire SC, il faut faire attention. Ici on a un miroir concave et voilà notre sens positif. Donc tout ce qui est à gauche, il est négatif. Donc pour un miroir concave, les dimensions sont négatives. Donc SC est égal à moins 6 cm. Même si on vous dit que le rayon de courbure est de 6 cm, mais pour le miroir concave, miroir sphérique concave, on a les dimensions qui sont négatives. SC est égal à moins 6, donc 1, 2, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, moins 6. Donc voilà notre C. Et pour le F, on sait que SC,
on sait que SC sur 2 est égal à SF, qui est égal à SF'. Dans un miroir, les points focaux, objets et images, ils sont les milieux du rayon de courbure. Donc ici, moins 1, moins 2, moins 3. F et F' qui est confondu avec F'. Donc l'objet, il est à une distance de, on va lire l'énoncé. Donc un objet réel AB. Donc l'objet, il est réel. Tout ce qui est réel, il est à gauche du miroir, c'est-à-dire en face du miroir. Donc c'est un objet réel, donc sa dimension est négative. Tout ce qui est réel, il a une dimension, sa distance avec un signe moins. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc l'objet, notre objet, objet réel. Donc il est AB. Donc en traçant des rayons, 3 rayons ou bien seulement 2 rayons, on peut trouver la position de B'. Donc le premier rayon parallèle à l'axe optique, le premier rayon incident. Après réflexion, il va passer par le foyer image F'. Donc le premier rayon, voilà le premier rayon incident. Il va se réfléchir en passant par F'. Donc je n'ai pas des dimensions exactes, mais j'essaie de le trouver, de trouver la position de B'. Donc voilà le premier rayon réfléchi. Le deuxième rayon réfléchi, il passe par C. Donc tout rayon passant par C, il doit se réfléchir sur lui-même. Donc, mais comme vous remarquez, tous les rayons qu'on a choisis, ils doivent passer par B parce qu'on a une infinité de rayons parallèles à l'axe optique. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est le rayon qui a une source B pour avoir une image B'. Donc il faut qu'il passe par B. Le deuxième rayon, il passe par C et se réfléchit sur lui-même. Donc voilà notre deuxième rayon. Il s'est réfléchi sur lui-même. Donc notre à peu près, donc voilà notre point B'. A' B'. Pour vous rassurer, on peut choisir un troisième rayon qui passe par F et qui se réfléchit parallèlement à l'axe optique. Donc voilà notre troisième rayon. Troisième rayon. Il se réfléchit parallèlement à l'axe optique. Donc voilà le troisième rayon. Le deuxième rayon, voilà. Donc B',
c'est l'intersection entre le premier rayon et le deuxième rayon. On peut ajouter le troisième rayon. Donc on écrit quelques phrases. Donc le rayon incident, on peut l'appeler BJ. Le rayon incident BJ. Donc il est comment ce rayon? Il est parallèle à l'axe optique. Parallèle à l'axe principal ou bien l'axe optique. Donc il passe par le foyer image. Il passe par le foyer image F' après réflexion. Donc le rayon parallèle BJ, c'est un rayon incident. Il s'est réfléchi. Lorsqu'il s'est réfléchi, face à F', après réflexion, il passe par le foyer image F', après réflexion. Donc on ajoute C1 et 2. Le deuxième rayon, c'est B, on peut l'appeler B. On peut choisir un point. Le deuxième rayon, c'est B. C'est BC. On peut l'appeler BC parce qu'il passe par le centre. Le deuxième rayon, le rayon qui passe par le centre, qui passe par B et le centre C. Et réfléchit sur lui-même. Donc après réflexion. Après réflexion. Donc il nous reste le rayon BF. Le rayon BF qui passe par le foyer objet F. Après réflexion, il passe parallèlement à l'axe principal ou bien à l'axe optique. Donc c'est trois rayons qu'on connaît. Donc l'intersection de ces trois rayons donne naissance à un point B', image de P. Donc on peut dire autrement, l'intersection ou bien ces trois rayons se coupent en B'. On peut ajouter ces trois rayons réfléchis se coupent au point B', image de P. Donc on remarque que d'après le schéma, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que l'image est réduite. Image
est réduite, renversée, et ce qui est important, cette image est réelle. Donc elle est réduite, elle est plus petite que l'objet. Donc on peut calculer ça. La question précédente. Petit 1, petit b, trouver la position de l'émotion de cette image en appliquant une formule de conjugaison. Donc la formule de conjugaison. Ça c'est un petit a, il reste un petit p. Petit b, trouvons la position de l'image en appliquant la formule de conjugaison. Donc 1 sur SA' plus 1 sur SA est égal à 2 sur SC. Donc on a SA', 1 sur SA' est égal à 2 sur SC moins 1 sur SA. Donc on sait que SC est égal à moins 6 cm et SA est égal à moins 9 cm. Donc 1 sur SA', application numérique, 1 sur SA' est égal à 2 sur SC, c'est-à-dire moins 6, moins 1 sur moins 9, qui est égal à moins 1 tiers, plus 1 neuvième. On va rendre au même dénominateur, ça va donner moins 3 sur 9, moins 3 sur 9, plus 1 sur 9. Donc 1 sur SA'. Donc d'après le schéma, on a trouvé à peu près, on a trouvé SA', 1, 2, 3, à peu près moins 4,5. Donc on doit trouver à peu près, donc est égal à 1 moins 3 moins 2 sur 9, ce qui implique que SA' est égal à moins 9 demi, qui est égal à moins 4,5, ce qui est le même, moins 4,5 cm. Donc ce qui est vérifié géométriquement. Donc le résultat géométrique et analytique par la formule de conjugaison sont les mêmes. Donc SA' est égal à moins 4,5 cm. Donc je vais m'arrêter ici. Je vais diffuser cette vidéo. Et pour la question 3, je vais la diffuser prochainement. Donc si vous appréciez cette vidéo, vous la likez, vous la partagez. Et surtout, vous vous abonnez. Et à la prochaine.